Pato. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Merci de recevoir. Eh ben, bienvenue dans le restaurant La Part des Anges. C'est difficile d'avoir une meilleure vue dans la zone. Alors chef, c'est vrai que je vais faire un apprentissage j'ai aujourd'hui, mais j'aimerais laisser de la place à quelqu'un d'autre. Lorenzo. Il a 16 ans. Enchanté. Voilà, vous savez qu'à cet âge-là, on cherche un peu ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Je comprends très bien. Il a su que je vais vous voir pour un apprentissage, je lui envoie un message. Je lui dis écoute, je te promets rien, viens avec toi. Puis c'est le chef qui décide s'il te fait passer pour redescendre ou pas. Eh ben, écoute, avec J'ai envie plaisir. d'apprendre le métier de cuisinier. Voilà. Je crois qu'il y a quelques notions. Ça à vérifier. Et voilà, pourquoi pas trouver une vocation, une voie. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à... Moi, je suis prêt à transmettre, une petite transmission, transmettre du savoir. Voilà. Voir ce que tu peux faire. Voilà. C'est directement tester sur le terrain. D'accord? Et puis, si c'est oui, c'est magnifique. Si c'est non, bah ouais, tu me sauras tout de suite. On verra bien. On est parti alors. Allez, on est parti. Super. Bienvenue dans la cuisine. Voilà, tu fais ouvrir les lieux. Bon, Lorenzo. Alors, on n'a pas le droit à l'erreur. on enfile la tenue. Là, on arrive le matin au restaurant. L'idée, c'est de voir tout ce qu'on a de prêt. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire pour la journée. C'est quoi la routine quotidienne Routine quotidienne, vraiment, moi, ce que je suis sûr de faire tous les jours. Ouais. Donc, préparer mes viandes, les mettre en banjilac pour être sûr que pour le service, ça aille vite. Faire des rites, ça, on n'écoute pas. Voilà, dans la restauration. Ah, c'est pour ça que je vois les patates là. Voilà, ouais, on va devoir y passer là. Ça, c'est sûr. Et l'autre aspect de la cuisine quand on est en restauration, c'est le ménage. Ça c'est important, voilà. Une cuisine propre, ça veut dire que... T'es obligé de finir par finir un petit peu ta cuisine et de bien nettoyer. Voilà, donc c'est vraiment la routine essentielle. Et après, effectivement, en fonction d'un jour sur l'autre, de ce que je vais avoir à préparer ou pas. Ok, donc là, tous les matins, on fait la même routine. Tous les matins, la même routine. Là, il y a combien de kilos là? Là, il y a 20 kilos de pommes de terre. Il y a 20 kilos et puis c'est de matin. On les épluche pas, on les fait en rustique. En rustique. On a la machine à découper les patates directement. Ah oui, ok. Après, on enchaîne à la fouteuse, et c'est assez simple, c'est efficace. Yes. Bon, ça va? Oui. Hein? T'es prêt? Ouais. Ça va. Faut tout donner, hein. Tu veux que le chef il te garde? Faut tout donner. Je vais te mettre sur ce que j'ai commencé à préparer là. Alors. De ce côté-là, là, ça c'est notre dessert phare du restaurant, c'est les crèmes brûlées. Ah. Crèmes brûlées, là j'ai déjà commencé à lancer la préparation, donc il n'y aura pas plus grand chose à faire. Ok. Donc j'ai fait chauffer 2 litres de lait et 2 litres de crème. Ok. J'ai mélangé du sucre et des jaunes d'œufs. Ouais. Et pour donner un petit goût un peu spécial à nos crèmes brûlées, on met de la fève de tonka dedans. Ah, ok. Donc on va Incroyable. une petite fève de tonka. On est bien d'accord que c'est tout est fait maison. Tout est fait maison, il y a des produits qu'on reçoit surgelés mais qu'on va quand même cuisiner. Et on reçoit rien de déjà cuisiné. C'est important pour vous. C'est un super important. Maison. C'est super important. Tout contrôler. On va pouvoir cuisiner et pouvoir mettre sa pâte dans cette cuisine. Si t'as de la cuisine déjà prête, ouais. T'apportes pas grand chose en tant que cuisinier, il a aucune valeur ajoutée. Alors Lorenzo, en tant qu'apprenti, là pour apprendre, quel conseil tu pourrais lui donner pour bien réussir, pour bien démarrer? Alors, un conseil que je pourrais donner pour bien démarrer dans la cuisine, c'est de commencer au poste les plus ingrats. La plonge, c'est un bon moyen de rentrer en matière pour voir si vraiment tu vas être armé pour pouvoir travailler en restauration. Donc on commence pas tout de suite à faire de la cuisine. Voilà. On peut commencer à faire la cuisine, mais dans ce cas-là, il faut avoir effectivement avoir des connaissances. D'abord, voilà. C'est comme les arts martiaux, on se prépare d'abord et après on y va. Exactement. Donc effectivement, moi c'est le parcours que j'ai fait, je suis passé par la plonge et j'étais dans un bon établissement avec des gens qui m'ont bien accompagné. Ouais. Et donc du coup, ça m'a mis une rigueur, ça m'a donné envie de C'est ça. Et à partir de ce moment-là, déjà, t'as un déclic. Quand t'as la plonge et que tu finis de gratter tes casseroles et que t'arrives dans la cuisine et que t'as envie de cuisiner un peu, pour faire un mesure, ça donne envie. souvent, c'est découvrir une passion. Tout à fait, bah moi, je suis tombé dessus, vraiment, c'est comme ça. Comme ça, par hasard. Commencer à travailler. C'était pas destiné. Pas du tout. Donc non, conseil Lorenzo pour commencer dans la cuisine, vraiment pour moi le meilleur conseil c'est
la rigueur et la volonté. Faut avoir envie de faire ce qu'il faut faire. Je crois que c'est des qualités, on peut tomber bien. Donc là, oui, on met directement. Je pensais qu'on faisait à la main comme à l'ancienne. Ouais. On a quand même des outils aujourd'hui qui nous facilitent tellement la tâche. Heureusement. Ouais, même si je devais couper mes patates à la main, je serais pas sorti. Voilà, non. Alors, la recette de la frite. Hop, le thermomètre est ton meilleur ami. Alors, il n'y a pas juste on la met dans la friteuse et c'est fini comme à la maison. Non. Ok. Il y a pas de Très important. Ouais. Ok. Donc déjà, tu remplis jamais trop ton panier. Ah, ok. Parce que si tu le remplis trop, les frites elles vont s'agglomérer entre elles. En fait, le poids des frites vont faire que tu colles entre elles et tu ressors avec un paquet. Donc, toute ma vie, j'ai pas fait les frites correctement, déjà. Tu remplis ton panier à moitié maximum. 3 minutes de première cuisson à 160 degrés. Ok. C'est important de vérifier l'huile aussi. Alors l'huile, on la change toutes les semaines. Toutes les semaines. On a eu un contrôle d'hygiène il y a 3-4 jours. Elle nous a demandé est-ce que vous avez les testeurs à huile, parce qu'il y a des moyens de tester la toxicité de l'huile, le taux de carbone qu'elle a créé à force de cuire. Et nous, elle nous a dit que si on la changeait toutes les semaines, avec la quantité de ce qu'on frit, on prenait aucun risque. Ok. On est sûr que vraiment... Ok. Et ça, en tant que chef, ça c'est Pareil. votre rôle de vérifier si c'est ta responsabilité. le contrôle est arrivé. Et si tu rends quelqu'un malade, c'est ta responsabilité. Voilà. Tout repose sur le chef. Voilà. Donc il y a quand même, faut se rendre compte effectivement que t'as une part de responsabilité. Tu vas nourrir des gens si tu rends des gens malades. Il faut penser à tout. La sécurité, sortir les plats correctement, l'hygiène. On est multitâches. C'est un des aspects qui est intéressant aussi. 3 minutes, tu lances le thermomètre et quand ça sonne important, quand tu sors tes paniers, le premier mouvement à faire c'est les lever pour faire couler l'huile. Ok. Parce que si tes frites elles gardent l'huile, elles n'auront pas ce côté croustillant, elles vont être lourdes. Et à la deuxième cuisson, elles vont se réimbiber d'huile. Ok. Ça, c'est une méthode classique en restauration où chaque chef a sa méthode. Alors, je pense que c'est au niveau des frites. chaque chef a sa méthode. Parce que vraiment, nous, on a eu des cuisiniers qui sont passés, qui avaient chacun un petit peu sa méthode. Moi, j'utilise la méthode classique qu'on m'a dit au début, quand j'ai commencé la restauration, que je faisais dans un restaurant avec mon ami, avec plein de frites. Je suis resté sur ce procédé-là. Après, il y a des écoles différentes, donc il y en a qui vont dire, faut lever les paniers, faut secouer un peu après. Faut surtout pas secouer. Ok. Les Belges vont dire, faut mettre du vinaigre dans l'huile. Voilà, chacun sa petite recette. Mais les frites françaises sont meilleures que les Belges. Voilà. Les Français, les Français. J'aime les amis. Désolé les Belges. Désolé les Belges. Les amis belges. Voilà, pour ceux qui regarderont l'épisode, mais bon, voilà. On met sur les crèmes roulées de l'autre côté ou pas? Allez, les crèmes roulées. Mon dessert préféré, les 15 alors celui-ci, tu l'écouteras. Donc là, c'est ce qui s'appelle blanchir les œufs. Parce que j'ai mis du sucre et des jaunes d'œufs. Blanchir, ça veut dire incorporer de l'air. Donc quand t'as ton sucre et tes œufs, si tu touilles comme ça marchera jamais, faut vraiment venir. Tu vois, tu rentres de l'air dans le mélange. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, déjà tu vois ton jaune d'œuf. T'as un jaune qui est comme ça au début, tu vois, et là vraiment avec le sucre, c'est pour ça que c'est blanchi. Il s'est vachement avec la. Là, c'est un travail manuel, hein. C'est pas la machine, on est d'accord. Voilà. Pourrait éventuellement le faire au batteur, mais après ça c'est une question aussi d'organisation, c'est de se dire que je vais salir du matériel, je vais devoir laver. Donc il faut mettre la force. Là, essaye de faire le mot. Ouais, exactement. Comme ça? Ouais, exact. Faut vraiment incorporer l'air. Ah oui, c'est quand même physique. Hein. Ouais, tu le sens. Lorenzo, il veut tester, il va sentir. Tiens, tu vas essayer. T'as plus besoin de la salle de sport après, je sais pas. Voilà. Ouais, tu sens qu'elle. Tu peux tenir le plus bas. Il se met dans la. C'est que là, je vais voir que t'as le plus. Voilà. Ah, il m'a l'air de se débrouiller plutôt pas de problème. Ouais. Ah, t'as fait pas à la maison déjà, non? C'est un futur chef. T'as un futur chef? Peut-être bien. Donc, tu vois, quand tu veux t'aider et tout, ça prend un peu, c'est pas, je prends là. Parce que lui, là, ça tient, t'as jamais de bonne prix. Il y a quand même un moment où hop. Allez. Évident. Regarde, tu vas voir la différence de là, tu fais comme ça. Regarde, mets-toi là, et une vraie germe. Ah oui, c'est vrai. Alors, on est sûr que ne m'inquiète pas. Je sens quand même que ça t'aide à mettre de la puissance, là. Voilà, énerve-toi. Et comment c'est que c'est prêt, du coup? Donc c'est au changement de couleur, mais là il s'est déjà opéré, il y a la texture. Ah, ok, là c'est pas mal, ouais. Et puis tu sens quand tu touilles que t'as pas de grumeaux dessus, de morceaux dessus. Ok. Donc c'est clairement les grumeaux, ça c'est, faut pas qu'il y en ait du tout, hein. D'accord. C'est vraiment, c'est pas agréable quand on prend vraiment. Donc là t'as ton mélange lait, crème et fèves de Tonka qui a chauffé. Ok. L'idée ça doit venir l'incorporer à ton jaune d'œuf.
Mais ça, comme c'est chaud, et que ça, c'est du jaune d'œuf, faut pas cuire le jaune d'œuf. Donc, la première dose que tu mets, tu fais toujours en sorte de pouvoir bien touiller, Ok. parce que sinon... Ah, faut le faire en même temps. Ouais, exact. Et donc là, c'est Sinon, encore ton d'autant jaune- plus physique, là. Sinon, ton jaune d'œuf, il risque de cuire, et à ce moment-là, bah, tu fais des omelettes, tu fais des crèmes. Ah. Donc là, maintenant, c'est bon, et là, tu peux y aller tranquille. D'accord, ok. Moi, je te laisse touiller, je renverse. Ok, et là, on arrête là. Voilà. Là, faut pas faire trop de mousse. Ok. Parce que si tu brasses tout et que tu fais trop de mousse, quand on va faire l'étape d'après, quand on le met dans les petits ramequins, ça fait une couche de mousse au-dessus. Ah, Cette couche de mousse, quand elle cuit, elle est pas lisse. Vraiment un petit aspect un peu... C'est toujours très bon, mais en termes d'esthétisme et de visuel, il faut essayer de l'enlever. ouais. C'est vrai qu'en pâtisserie, le moins de détails, peut-être. Alors pareil, c'est... Ouais, voilà. C'est ça. C'est très important la précision. Bientôt Et là, fromage, tout. ça c'est... Ouais. Mais là, c'est vraiment une question d'esthétisme. Vraiment, cette mousse, quand elle cuit, pas très délicat. Alors, Ah, il en rabat des bec verseur. Ouais. Le bec verseur, il est vraiment important aussi, ça nous évite de faire ça à la louche. Parce qu'à l'époque, quand t'es pareil, Ah, ouais, forcément. donc là, pareil, petite technique, si tu veux pas en mettre partout, tu pinces un peu ton bol. Ça fait que c'est plus court là-haut. Pareil, là, tu vois, il y a une goutte qui tombe. Moins t'en mets partout, plus tu gagnes du temps à chaque fois. C'est ça. Donc tu peux te dire, allez, je m'en fiche un peu, hein. Tu peux, ça. Mais plus tu travailles proprement, Mieux tu t'aides. Vraiment, carré dès le tu début, t'aides ouais. tout le temps, tout Toujours. le temps. Ouais. Et il y a des trucs là, ça va, c'est de la crème brûlée, mais quand tu travailles avec du chocolat et que t'as 2 gouttes, bah tu mets 20 minutes à l'essuyer. Non, bah c'est ça, ouais. Là, l'idée, c'est que t'as un bel verseur. Tu Ah, c'est viens incroyable, ça. rapidement, ça sera toujours plus à l'aise parce que là, ça va pas se tailler. Ouais, ouais. T'as appuyé dessus. Incroyable. C'est de la magie, ça. C'est vraiment, ça change. Ça, en termes de timing, de temps, bien. Tu gagnes énormément de T'as autre chose. Ouais. Et là, ça te permet d'en faire 4-5 d'un coup, genre remplir. Donc là, vraiment, t'as fait le sur la ou pas? Parce que la crème brûlée, une fois qu'elle aura cuit, elle va très peu réduire. Donc vraiment, elle perd un petit peu d'eau, mais très peu. Et après, c'est quand on le sert au restaurant, on met du sucre, on caramélise. Donc si mon caramel, il est à ce niveau-là, pas marrant. Faut que ce soit vraiment le mieux, Ok. à la bonne hauteur. Et c'est important que le dosage soit le même pour tout ça. C'est important pour plusieurs raisons. C'est important pour que l'établissement gagne de l'argent, parce que nous on est quand même là pour ça. On est là pour transformer des trucs qui coûtaient pas si cher pour leur faire prendre de la valeur. Exactement. Et donc si les quantités entre guillemets tu les respectes pas, bah, en fait tu sais jamais combien tu gagnes. Exactement. Ouais. Et ça, il faut le calculer aussi. Il faut toujours me calculer. C'est vraiment un des aspects que moi je suis en train d'apprendre cette année. Ouais. C'est calculer mes marges, Oui. comprendre comment d'une entrecôte qui ça coûte 22 € le kilo d'entrecôte. Oui. Bah là, quand on la vend à la 27, tu te dis, Oui. ok, Oui. c'est comprendre qu'est-ce qui coûte de l'argent quand t'es dans un restaurant. Donc, bah, il y a la matière, mais il y a aussi le coût de main-d'œuvre. Le coup de manœuvre, oui. Donc, pour mon patron, là, hein, lui, des fois, c'est intéressant d'acheter des produits qui peuvent être chers, Oui. mais qui n'ont pas Oui. beaucoup de travail à demander. C'est Donc, ça. les entrecôtes ne vont aucun travail. Pour la sortir, faut la cuire. Oui. Donc, Mais il y a quand même une préparation, que ça reste de qualité et que le client soit satisfait. voilà. Ça, c'est la base. Ça, Ouais. Voilà. Mais ça peut, donc ça fait partie des produits qui peuvent coûter plus cher à l'achat parce que ton employé va pas travailler énormément Oui. dessus pour le préparer. Oui. Ok. Du coup, t'as vu l'opération? Oui. L'idéal, si tu veux pas te faire de bêtises avec le bol et tout, je Ouais. peux te passer le louche. Pour te refaire ça. Ouais, alors, tu testes? Allez. Tu veux le faire avec la louche ou la louche? Voilà. Connaître ses limites, très important toujours aussi. Hein. C'est important, ça? Ouais. Ça, ouais, très important. On voit que tu t'appliques, hein. Ah. Tu vas te garder, hein. Tu vas rester ici, hein. Donne tout. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, comme Lorenzo, qui viennent postuler pour les Alors, apprentissages. En apprentissage, de toute façon, ouais, il y en a de plus en plus. Oui. Parce que justement, c'est un métier où il y a de la demande maintenant. Oui, c'est vrai, il y a des demandes. Et quand on commence à l'âge de Lorenzo à 16 ans, on peut aller très très loin. Voilà. C'est à cet âge-là qu'il faut commencer, ouais. Ah, quand tu commences à cet âge-là, effectivement, bah, dans tes premiers jobs à plein temps, Ouais. t'auras pas du tout la même valeur que si tu commences sur le marché du travail. Exactement. La différence entre celui qui va apprendre sur le tas dans la cuisine, donc un peu comme moi,
Et ceux qui ont des formations font une petite connaissance quand même qui est très pratique. Oui. Plein de désaspects. Moi, de temps en temps, je suis obligé de faire un petit peu de Google Quand même. Oui. pour être sûr de ce que je fais. Alors, ensuite, là, tu passes là-bas, je crois. Tu peux appuyer, vas-y, appuie sur stop. Ouais. Tu peux en remettre, tu peux même en remettre dans celle-ci. Non, dans l'autre, ouais, carrément. C'est bon. Super. Un vrai chef, un futur chef. T'as déjà fait de la cuisine, c'est sûr. Ah, tu m'as berné, Lorenzo. Super. Rien à dire. Voilà. Je peux le laisser en autonomie. Alors là, il faut que tout soit prêt avant le service, on est d'accord. On a pas mal C'est de... impensable de pas avoir de dessert. Voilà. Il y a quand même un moment où si t'as pas de dessert ou si voilà, ça peut être très vrai. Il y a des moments où on se dit c'est chaud, on stresse, on se dit, moi, ça termine avec beau. Ouais, il y a des moments où le timing se sert un petit peu. Ouais. Mais après, tu t'en sors toujours dans la mesure où déjà le dessert, c'est pas le premier truc que les clients demandent. C'est ça. C'est quand même Ça, censé on a arriver à la fin du repas. Donc le dessert, on peut être en retard. Ouais. On peut se permettre d'être en retard sur le dessert à la limite. Parce que la crème brûlée, il y a un temps de pause, de repos. Déjà, il y a un premier temps de cuisson, une demi-heure, c'est quand même pas négligeable. Ok. Et ensuite, surtout, il y a effectivement le temps qui va de passage, le refroidissement, pour que ça puisse passer. Ouais. Donc il y a environ Une heure complète. Entre le moment où elles sont comme ça et au serveur thermal, une heure. Il faut à peu près. Une demi-heure de cuisson et une demi-heure de refroidissement. Donc là, en tant que chef, c'est important de faire confiance aussi à son équipe. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient autonomes, parce que c'est important. Tu peux pas avoir toujours. Voilà, on va maximum, mais on ne peut pas toujours avoir lui partout. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein. Ou pareil, une Ça, pareil. remplir Ok. avec Allez. l'appareil. Là, faut être très Ah là, du précis. coup, ouais, là, même bien proche, Ouais. ils sont en tout petit. Alors là, faut aller. Voilà. Tu peux monter, vas-y. Voilà. Il n'y a plus rien à lui dire. Bah, je fais le réseau nickel, hein, franchement. Tu pourras faire ça à la maison. Hein. Ouais. C'est pas grave, on va être content. Hein. Et là, quand tu vois, t'as la fin de la un peu, tu vois que là, t'en as un peu moins, là, t'en as un peu moins. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Vis-à-vis des clients, quand même, d'avoir toujours la même quantité. Hein. On est d'accord. Ouais. C'est bête, hein, mais il suffit que t'aies deux clients qui te demandent du crème brûlée. Ouais. Si t'en as un qui Ouais, ça peut être. Il y a ces moments de gênance, ça quand peut même. être un peu, voilà, Ouais. un peu frustrant pour le client. Exactement, on peut comprendre. C'est bon, nickel. Alors ensuite, un moment délicat. Alors, ça me fait peur. Attention. Je vois le four là. Une main devant, une main derrière. Une main devant, une main derrière. Pour équilibrer vraiment, je vois. Là, là-dessus. Hop. Ok. T'es sûr que tu fais pas de bonne Attention, Axel. Chaud. Bon, quand tu rentres dans le four, veille à rester droit aussi, parce que de temps en temps, on a tendance à se pencher. Ok. On équilibre, Vraiment, attention. facile. Regarde, il est meilleur que moi. Équilibriste. Ça, c'est le moment le plus délicat. Ouais. Donc, moyen d'être sûr si tu veux vraiment pas te rater et tout. Donc, c'était bain-marie. Bain-marie, ça veut dire que ces petits ramequins trempent dans l'eau quand tu les mets au four. D'accord, ok. Là, je l'ai fait sans parce que justement, ce four, en fait, il a un moteur à vapeur. Ok. Donc, il fait de l'humidité tout seul, il fait de la vapeur tout seul. Donc, le bain-marie, tu peux m'en passer. C'est important de regarder quand même à l'intérieur. Ouais, que Ça se passe bien. tu as un rendu de ce que tu fais. Parce À 16 ans, est-ce qu'on peut laisser, les tâches complètes? Ouais. La cuisinier, le seul truc, c'est la... Non, on peut laisser les tâches. Pour moi, c'est pas une question d'âge. il est capable de tout faire. Ouais, pour moi, c'est une question de compétence et de volonté. Ok. Et tu peux tout faire. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de. Après, c'est quand même, on rentre dans le cadre des lois du travail. c'est les mineurs, c'est assez Ouais, c'est pour ça, mais on rentre dans le cadre des lois du travail, donc c'est juste des questions d'horaire. Tu peux pas travailler à une certaine heure, tu peux pas faire tant d'heures.
Donc ouais, comme tu l'as dit, le four c'est un four professionnel. Donc c'est un four qui coûte un certain prix. Ouais, Voilà. j'imagine bien. Quand t'es dans une cuisine, ça dans... quand t'as du matériel, t'es content. Ouais. Quand t'as du bon matériel, t'es Mais content d'avoir. si on peut, si on a les moyens d'investir, c'est important quand même. Tout à fait. Alors Ouais, vraiment, si t'as les moyens d'investir dans ouais. du bon matériel Ouais. quand t'es dans une heure, ça change la vie. Ça change Vraiment. Ouais. Et donc du coup, ce qui va, beaucoup plus productif. voilà, vraiment. Voilà. Et ce qui va, et donc du coup, vraiment, ce qui a du sens, c'est de Ouais. prendre soin de son matériel. Ça, c'est important. Quand t'es un chef, t'as amoureux les couteaux, t'as machin, cette machine, bah voilà, c'est Ouais. un petit bébé. Voilà. Tes ustensiles, c'est avec ces outils, voilà, c'est ton moyen de travail. Et ça a un coût. Ça a un coût. C'est une petite machine comme ça, Oui. tout a un petit coût. Ouais, Tu peux ouais. pas te permettre d'abîmer ton matériel. C'est ça, voilà. ouais. Et après, c'est pareil, hein. C'est que quand t'es un cuisinier, donc à moins que tu sois à ton compte dans ton restaurant, tu restes l'employé de quelqu'un. Alors ça, c'est un truc que tu vas apprendre dans le milieu du travail. Quand t'es l'employé de quelqu'un, toi, ton but, c'est de créer de la valeur ajoutée. Ça va être de rapporter de l'argent à la boîte. Si tu dépenses de l'argent en achetant du matériel, en truc, bah ça impacte directement ton salaire aussi. C'est ça, ouais. Et en fonction justement de toi, ce que tu vas réussir à montrer comme soin du matériel, Oui. bah voilà, en 3 mois, on n'a pas racheté ci, on n'a pas racheté Ouais, ci, on n'a tout à pas fait. racheté ci. Ouais. Bon bah le patron, il peut avoir un petit regard aussi, oui, dire, ah, c'est bah, un bon voilà. indicateur pour lui, c'est de dire, ok, lui, c'est quelqu'un de confiance, il gère bien. Et ne pas racheter 2 fois le même matériel, c'est pouvoir racheter du matériel neuf. D'autres choses. Là, si je casse ma machine à patates, bon bah je dois racheter une machine à patates. Si je garde ma machine à patates, je peux acheter une nouvelle machine. Oui, Autre chose. oui. Donc là, on retourne sur les frites, c'est ça? Exactement. Ok. Un peu. Faut avoir la tête un petit peu à gauche à Ok. droite, toujours. Là, en plus, je vous montre 2-3 trucs. Alors ça aussi, c'est important. Le nombre de mouvements que tu fais. Tu peux t'amuser à venir faire une poignée, 2 poignées. Ah, c'est faut bien. économiser son énergie. Le nombre de mouvements, parce qu'en Ok. fait, en un mouvement, tu gagnes 30 secondes, quoi. Ouais. Alors, pendant la cuisson, ça je vous l'ai pas dit aussi, mais pendant la cuisson, donc au bout d'une minute et quelques, tu peux venir secouer un peu ton panier pour décoller justement un peu les frites. Ah, d'accord, Elles auront toujours tendance à se coller. Parce que c'est l'amidon qu'elles ont. Ah, ok. L'amidon, ça, D'accord, oui, ça colle. ça Ouais. colle. Ouais. Donc elles auront toujours tendance à se coller. Et pour les décoller un peu. Et comment est-ce qu'on sait qu'une frite est de qualité? Comment on la repère, par exemple? Est-ce qu'on le voit directement à la patate ou à la découpe? Déjà, à la coloration qu'elle va prendre. D'accord. Donc la patate à la découpe, si elle est très très blanche, en fait c'est le taux de sucre qu'il y a dans la Ouais. dedans. Ok. C'est mieux si elle est un petit peu colorée quand même, parce que ça va donner ce goût un peu caramélisé. Ok, ok. Ensuite, moi, ce qu'on m'a expliqué quand on blanchit les frites, donc ça s'appelle blanchir les frites, Ouais. c'est d'avoir cette pellicule de la patate là, qui se sépare. Ah, en fait, d'accord, tu vois. ok. Donc si ça fait Ok. il y a des petites bulles, il y a Ok. des toutes petites bulles d'air. Ok. En Ça, fait, c'est bon signe. Et en fait, c'est grâce à ça que ta frite elle est croustillante. Quand Ok. tu vas la plonger en deuxième cuisson, ces bulles d'air elles vont se gonfler. Hein, Ok. Et c'est là que t'as une frite qui croustille. D'accord, Donc, ok. De temps en temps, j'ai l'impression que la qualité de la patate a beaucoup d'impact sur ta frite. Oui. Oui. Et t'es un peu, ça tu peux pas vraiment. Et là, Ça, on peut pas le gérer parce que ça, les producteurs, je dis on peut pas le gérer, mais je pense que les très très bons cuisiniers, en voyant la patate, ils savent comment la cuire. Ok. Ah, ok. Je En pense visualisant que la patate. une fois qu'ils l'ont coupée, ils vont dire bah ça serait peut-être une minute de plus, ou ce sera peut-être. Ok, ok. Et c'est là que moi justement je m'ajuste un petit peu tous les jours en fonction des besoins. Je sais que quand j'ai telle sorte de patate, il faut les faire plutôt comme ça, Oui. quand j'ai telle sorte, Ouais. plutôt comme ça. Bien travailler la frite, c'est pas rien. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, là, si je les laisse 10 minutes, elles seront cuites, tu peux les manger comme ça. Oui. Bon bah Lorenzo, en tout cas, bravo. Hein. Bravo pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, c'est bien d'avoir ton ressenti aussi. Oui, j'apprécie. Je te sens bien là. Hein? Je sens qu'il y a une petite vocation là. Il y a un truc, il y a un délire. Hein? Comment est-ce qu'on se retient de ne pas tout manger? Moi, je suis un grand gourmand dans la main. Personnellement, quand on commence à cuisiner, on a de moins en moins faim. Quand le chef a tout tourné, Ouais, non, même pas. Non, bah pas. Quand tu commences à cuire les frites, tu sens la cuisson, l'huile et tout. Et là, ouais, j'ai un peu moins faim. Ah oui, ah oui. Après, comment se retenir Faut pas les regarder. C'est important de goûter quand même. Super important. Super Ah oui. important. Ah oui. Mais non, l'appétit s'en va au fur et à mesure que tu cuisines. Donc là, faut verser, c'est ça là? Exactement. Donc j'y vais d'un coup là. T'es gaucher ou droitier toi? Droitier. Droitier? Donc comment je fais? L'idée c'est de l'avoir de l'autre côté dans Ah, la. comme ça? Ouais, exactement. Ok. Donc j'y vais comme ça? Hop, voilà. Hop, on relance le chrono. 1, 2, 3, hop. Il y a un moyen de la reconnaître vu pour elles sont bien chies.
quand elles sortent du bac, elles sont encore un peu rigides, là, elles sont vraiment, mais quand elles sont encore un peu rigides, et que tu veux les casser comme ça, trois doigts. En général, c'est beaucoup plus long. Donc, tu gardes pas les mains très longtemps dessus, et vraiment, tu fais ça. Si elles se cassent, c'est qualité. Si tu dois forcer, c'est qu'elle est pas cuite, et si elle se plie, c'est que tu l'as fait trop longtemps. Énormément de détails, quoi. Ouais, c'est des petits trucs, justement, pour quand t'as pas ces outils-là et tout, et pour se repérer avec toi. Tiens, Lorenzo, passe de l'autre côté, là. Tu l'attrapes, tu lui fais un gros câlin. Ça, c'est lourd. Ah oui. Baisse-toi sur les genoux, n'hésite pas, parce que tu vas voir, ça va te faire mal au dos. Ouais. Ouais, exactement. Tu la prends contre toi, je pense que c'est ça. C'est ça. Voilà, ok. Voilà, tu sens que c'est lourd, hein. C'est pour ça que je vais te montrer. Donc, tu viens, tu te baisses sur tes genoux. Ah, tu vois, ça, c'est important. Ça, c'est les mouvements, c'est vraiment. Faut pas se... Non, mais en fait, faut pas tirer sur le dos. Ouais, ça c'était lombaire. Après, donc vraiment, regarde la position, faut que tu la fasses vraiment bien et que tu vas être. Ouais. Allez, fait. C'est exactement ça. Tu me suis. Allez, par ici. Moi, je suis pas très, moi. Tu gardes toujours l'œil ouvert, c'est ça. Ouais. Non, j'essaye de lui faciliter la vie aussi. Ouais, c'est important. Parce que moi, je suis au froid, lui, il est au chaud. Au chaud, t'as beaucoup plus de travail qu'au froid. Parce que quand tu vas dans un restaurant, tout le monde prend un plat, mais tout le monde prend pas forcément une entrée. C'est ça. Ou un dessert. Ouais. Donc, quand j'ai du temps libre, j'essaye de lui faciliter la vie à lui aussi. Ouais. Dans ce métier, on peut évoluer rapidement comme assez lentement, progressivement. On est d'accord. Il n'y a pas de règle. On peut prendre son temps, mais effectivement, c'est un des métiers où l'évolution peut aller vraiment très vite. Ça va aller très très vite. Ça peut aller vite. Moi, je te dis, il y a 4 ans, j'étais à la plonge et chaque année, je passais un palier à chaque fois et là, cette année, Et puis je pense que c'est important aussi pour soi-même. Ça motive. On se rend compte qu'on peut avancer. Voilà, on peut apporter des avantages. Voilà. Tu as souvent un vrai sujet, chef, c'est que ce métier n'est pas assez valorisé. C'est dû à quoi alors? C'est dû à quoi? Alors, on s'y intéresse pas. Pourtant, les gens adorent aller au restaurant. Les gens adorent manger. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qui fait que ce métier est si peu reconnu alors? Alors, il y a plusieurs aspects, je pense. Donc, ça va être déjà d'une, la reconnaissance, valorisation salariale. C'est pas le métier. Ah, les prix, elles sont incroyables. Pardon, chef. Oui. Mais c'est pas le métier le plus payé du monde. Donc, aux yeux des gens. Pourtant, quand même, on a quand même de très grands chefs en France. On voit quand même que c'est des stars maintenant. Voilà, ça fait partie ça fait partie de justement remettre un peu de valeur sur ce métier-là. Et donc, pour remettre de la valeur, faut les mettre devant les feux des projecteurs. Donc, on fait Masterchef, donc on fait Top Chef. Donc, on fait des émissions, on montre des cuisiniers, voilà, Cyril Lignac, Perma. Mais effectivement, ça va être dans la reconnaissance dans le cuisinier va être souvent dans l'excellence. Oui. Mais pour être un très bon cuisinier, on n'a pas besoin de faire Top Chef, on est d'accord? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ça, c'est plutôt pour prouver, quoi. Pour prouver, voilà. Ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment plutôt pour prouver et pour aller chercher une autre valorisation. En vrai, si t'es un peu cuisinier mais que t'es un très bon cuisinier, bon bah t'es payé correctement, t'as ton métier de cuisinier, voilà. Oui. Mais personne te reconnaît dans la rue, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Alors qu'une fois que t'es passé à Top Chef ou à Masterchef ou à un truc, là c'est autre chose. Bon bah voilà, on tire la paluche, ah oui, tiens, dis donc, mais j'y pense moi aussi un peu. Je suis en train de me dire, faire des frites à Top Chef, attends. Lorenzo. Bah oui, mais parce qu'en vrai, Top Chef Kids, bientôt. Parce que, je sais pas si t'as l'exemple, mais Norbert. Oui. Norbert, il est passé par Top Chef, aujourd'hui, il tient des émissions. Alors que de base, le mec, c'est un cuisinier, hein. Exactement. C'est juste, comment tu te dis, justement, sur ma route de cuisinier, comment je vais mettre de la valeur. Oui. Mais en même temps, il faut quand même, c'est incroyable ce qu'ils font quand même. Ce qu'ils valorisent à fond ce métier. Voilà. Heureusement qu'ils sont là, Ah ouais, ils mettent de la lumière sur ce métier, vraiment. Ça, c'est incroyable. Mais quand tu les vois, c'est vrai que ça paraît quand même, ça paraît vachement difficile. Tu as l'impression que c'est être cuisinier, c'est, faut tout savoir sur la cuisine. Bon, en plus, aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a Google, Mais quand même, tout le monde ne peut pas être cuisinier, d'accord. Si c'est pas pour nous, on le sent tout de suite, de toute façon. C'est dans les nerfs. Et par rapport à Lorenzo, chef, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que là, il est, en tout cas, serein, posé. Là, pour l'instant, en tout cas, après, ce qu'il faut voir, c'est un service. Parce que le temps des préparations, c'est quelque chose. Le temps où tu es au service, c'en est un autre. Tu as la pression qui arrive. Et la gestion de la pression, c'est un vrai truc aussi. Là, moi, vous m'avez vu depuis une semaine, je suis quelqu'un de très très cool. Oui, c'est pour ça qu'avec toute l'équipe, avec les gens qui travaillent, ils sont très très contents de travailler avec moi. Bah oui, alors vraiment, si je m'énerve pendant le service, je crie pas, je j'ose pas trop le ton et tout, je peux foncer un peu les sourcils, dire ouais, ça attend 2 secondes, ça arrive. Mais
C'est Non, mais voilà, c'est aussi important d'avoir une équipe à son image. Voilà. Faut qu'il soit derrière toi. S'il te suit pas, bah. déjà. Et puis ça peut être très très compliqué, ouais. déjà, et puis vraiment, c'est important. Là, pour Oui. moi, le poste que j'ai, Oui. c'est moi qui mets le cadre. Oui. C'est moi, je mets le plat de l'ambiance. Ouais. Si je décide de C'est râler, important qu'il soit heureux quand même. Qu'il soit heureux de travailler avec toi. Bah ouais, carrément. Ouais. Là, carrément. Et puis moi, justement, même dans le. Je suis heureux de travailler tout court. Moi, mon but, c'est de se dire que bon, faut que les gens, ils soient pas dégoûtés en se réveillant Oui. le matin. Oui. Qu'est-ce que tu penses des trucs dans les autres? C'est bon, hein? C'est bon, hein? Incroyable. Incroyable. Là, le ketchup, c'est pas les. Ouais, après l'effort, le réconfort. Ouais, c'est ça. Ça t'a bien travaillé. Ouais. Ok, là, je sens que ça s'accélère. Ouais. Je sens que la pression monte là. Hop, hop, voilà. Ça, c'est pour mes moules. J'ai une moule crème à faire. Ok. Donc, je les sors du frigo au cas où. Ouais. Parce qu'une fois que ta moule est chaude, que tu l'as mis dans ton petit cacao à moule, si tu mets de la crème froide dessus, Ouais. bah, elle devient froide. Donc, tes clients, ils sont là, bah, elles sont froides, mes moules. D'accord. Ah ouais. Ouais. Donc, je les sors toujours comme Ok. ça avant. Et lorsqu'on reçoit une commande en cuisine, faut que le plat sorte en combien de temps? Moi, j'ai 15 minutes. Un quart d'heure au moment de la commande. Ici, la loi de l'établissement, en gros, c'est 15 minutes. 15 minutes, pas plus. Ça va dépendre un petit peu pareil, c'est toujours Oui. pareil. Si t'as Oui. énormément de tables Oui. avant, tu peux Oui. relever. Allez, Oui. 20 minutes, Oui. 25 minutes. On est un plat ou 10 plats à faire en Voilà. même temps, c'est 15 minutes. 15 minutes. Ok. Une table, c'est 15 minutes. Ok. Si ça- c'est 20 minutes, ouais. Et si ça commence à être 25, C'est trop long. Ouais, c'est trop long. ça se ressent. Le but, c'est que le client n'attende pas trop. Hein. C'est ça. N'attend pas du tout. Quand t'es Ouais. quand t'es assis à table, quand t'as débarrassé ton entrée, Oui. s'il y a une demi-heure qui passe, c'est pas un bon. peu en mode Oui. on m'a oublié. Oui. Oui. Donc, normalement, c'est un quart d'heure. Et on lance les commandes à la voix, il y a une machine. Comment ça se Il y a passe? une machine, il y a Ok. un petit ticket qui va sortir juste là. Ah, Et ça ok. va nous dire s'il y a des Ouais, entrées, ouais. s'il y a des plats. D'accord. Et ça sort 2 tickets. Ça sort un ticket pour que lui il en ait un, pour que moi j'en ai un. Ok. Comme ça, moi je vois les entrées qu'il fait. Et lui il voit les plats que je fais. Ok. On est sûr qu'on est. Ok. Ah, les belles carottes, regarde. Elles sont magnifiques. Magnifique. Incroyable. Les carottes qui arrivent en sachet là. Ananas, c'est. Ah ouais, elles sont de la saison. Ouais, Soit elles ont trop. Soit là, c'était cet été là. magnifique. Ça. Tu sens. Ah ouais. Ça sent fort. Ah ouais. Donc là, on rince toujours. C'est toujours plus rapide parce que là, t'as de la terre dessus. Et que quand tu vas aller servir au client. Après, ça reste de la terre, hein, tu pourrais De la dire. terre, mais quand même. Voilà, mais c'est rincé. Ah oui, ça, c'est faire les Lorenzo. Tiens, Lorenzo. C'est toujours un peu chaud là-dedans. Les carottes. Pas, puis, voilà. Carottes de Brésil. Après, tu le laisses là. Ouais. Et comme ça, il passe dedans. Et tu peux, la douche, t'as vu? Elle a un petit truc en métal sur le haut de la douchette, là, ouais. C'est pour caler. Comme ça, t'as plus besoin d'appuyer. Ah oui, tu cales comme ça. Ouais, exact. Ah oui, comme ça. Appuie, c'est là. Ah oui. Oui. Ah oui, ça va. Ça vient. Attends, tu peux mettre les deux mains sur la carotte et protéger la carotte vraiment. Ça, c'est un bel apprentissage, ça. Allez, je te laisse. Lorenzo, regarde. Bravo Lorenzo. Nickel. Magnifique. J'ai goûté, c'est très bon. Voilà. Prêt à faire les desserts. Pâtissier bientôt, Lorenzo. Pâtissier. Le monde de la pâtisserie, moi, j'ai fait, quand j'ai commencé la restauration, j'ai fait la plonge au début. L'année d'après, je suis passé pâtissier. En vrai, c'est quand même super sympa. La pâtisserie, c'est cool. Mais c'est très délicat quand même, la pâtisserie. C'est des Sur le dosage, il doit être parfait. Avec le chef, j'ai remplacé qui était ici là.
on en parlerait parce que lui justement il a été pâtissier. D'accord. On a eu marre, il a dit ouais, tiens. Mais en fait, ta pâtisserie, tu veux pas te tromper en fait. Il faut être précis au gramme près. Tu fais le truc comme c'est dit que tu peux le faire et ça roule. Ouais. Et ça, moi, quand je faisais pâtissier dans un restaurant ici, là, c'était agréable. Hein. Mais là, franchement, ouais, tu peux pas faire beaucoup mieux. Tu ne pourras pas faire beaucoup mieux dans un merci qui vient. Bravo. On va mettre ce bac-là dans ça. Direct. On va partout. Après ça, on va au frigo. Je vais te montrer comment on dresse une assiette, tu vas voir. Ah, là, dressage d'assiette. Hein. Ça, c'est le test ultime, il paraît. C'est là qu'on va savoir si tu restes ou pas. Hein. Voilà. Là, c'est le moment où en fait, tu rentres pas ce midi, en fait. Voilà. C'est soit tu restes le On midi, coupe la caméra et ça voilà. C'est soit ça passe, soit ça casse. Tu sais ce que c'est la cigarette, Renzo? Non. C'est des t-shirts. Voilà, je le fais. Dans le frigo, là, en face. Vas-y, regarde. Ça. Donc là, après, c'est écrit dessus. Ouais. Menthe. Parce que pareil, hein, vraiment, tu ne peux pas tout savoir dans la vie. T'apprends. Et souvent, t'es aidé dans la vie. Ah bien. T'achètes quelque chose, c'est écrit ce que c'est dessus. Voilà, ciboulette. Ok. Là, je vais juste faire goûter un petit truc parce que le veau, c'est très bon. D'accord. Mais ça, tu vas te le prendre. Et c'est là que les. Attends, bon, hein. Ouais, c'est là que les petits skills de chef rentrent. Ah, oui. Je vais vous faire goûter le veau, juste le veau et le veau avec la petite sauce, tu vas voir la diff. Ça, tu vois, parce que Là, c'est une sauce, on est d'accord. sauce aux herbes. Sauce aux herbes. Quand tu la nommes, tu peux la faire avec d'autres choses que de la ciboulette. Ouais. Ça va dépendre le goût que tu veux aller chercher. Ok. Si tu veux aller chercher un goût mentholé, tu vois, de la menthe. Ouais. Si tu veux aller chercher un goût un petit peu plus justement acide, bien du basilic, Ouais. c'est pas mal. Le persil, c'est toujours bien. Ouais, je t'avoue que la ciboulette avec le veau, c'est quand même banger. Tu vas goûter un petit goût comme ça, juste avec du sel. Tac, je vous laisse goûter. Hop là, on prend la sauce, c'est ça avec? Alors justement sans la sauce d'abord, après je Sans vais la faire sauce goûter d'abord. avec la saucisse. Parce que c'est bon, tu vas voir. Tu vas faire des balles, c'est du bon veau. Incroyable. Non, franchement, il y a pire. Très bon. Exceptionnel. Exceptionnel. Et maintenant, je fais la même chose avec ça et je peux dire que là... Et là, c'est un autre niveau, là. Allez, vas-y les gars, c'est bon. Allez, je me lance. Chef, c'est incroyable. Donc ça, c'est du veau, c'est quelle partie? C'est... Là, on est sur de la bavette de veau. Ah, la bavette de veau, c'est là, j'ai oublié. Incroyable. Sous vide, comme je vous ai montré, on fait cuire des cuisses de canard. D'accord. Cette cuisse de canard, quand elle cuit à basse température, elle rend énormément de gras. En fait, dans la poche, il y a plein de gras qui s'est fait en fait, parce qu'il a fondu. Mais en fait, ce gras-là, il est savoureux, il est goûtu, il est tout ce que tu veux. Ouais. Et tout le monde n'aime pas le gras. Alors, Tout le monde c'est excellent. Là, c'est du gras qui est éliminé, mais qui Ouais. peut resservir pour faire des sauces, pour faire cuire des Ouais. trucs. Pour les sauces, c'est top. Pour faire cuire des pommes de terre dans la graisse de canard. Ouais, tu peux les régaler. Donc là, l'objectif, c'est lancer les entrées, là. C'est ça. Ok. Éclat de toutes les entrées. Ok. Alors, Enzo, je pense que t'as besoin d'observer, là. Je pense que là, il faut que t'observes bien. Tu regardes le poste 3, c'est important parce que c'est les premiers pas que t'as dans une cuisine en général. Le tiers faut regarde bien ce qu'il fait, comment sont les assiettes. Et après, on t'en redemandera une. Tu choisiras tel que tu veux. Ah là, c'est un vrai test pour toi, hein. C'est toujours bien important de bien lire le bon. Voilà, moi j'ai magret, chipiron et moule. La moule, c'est une moule crème, écrit. Et le magret, c'est cuisson à point. C'est bien important de le dire parce que des fois, tu vois, moi, par exemple, la sauce avec le magret, c'est sauce roquefort. Mais des fois, en salle, le client, il veut une autre sauce. Donc, il y a marqué sauce poivre. Mais si tu l'as pas lu et que tu l'as envoyé avec la sauce roquefort, bah, la serveuse, elle est obligée de revenir te demander une sauce au poivre. Toi, t'es en train de faire quelque chose, tu t'arrêtes. Tu fais la sauce au poivre. Donc, si t'as bien lu le bon et que t'as fait ce qui était demandé, gain de temps incroyable. Mais ça vaut le coup de se poser 2 secondes, je t'arrête, il y a marqué quoi?
Donc ça c'est le magret, on le découpe de cette façon-là pour avoir une cuisson, pour gérer un peu plus facilement la cuisson. Parce que le magret c'est une viande super épaisse, donc du coup le temps de cuisson est tellement long si tu la laisses entière. Alors que là on la mêle, je vais le mettre sur le gras au début, le gras va commencer à fondre et à croustiller un peu, et en fait en fondant il va s'étaler petit à petit, et les tranches elles vont commencer à cuire. Lorenzo, t'as bien mémorisé? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a Lorenzo là? Qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a deux, tu dois pas savoir. Elles sont pas encore faites. Alors, salade jeune pousse? Ouais. Ouais, la salade, tout ça. Tu les as mangées celles-ci. C'est la betterave. Exactement. Mousse de betterave. Ça, c'est mon premier boulot quand j'étais tout jeune. Ah ouais, faut couvrir les us. Qu'il faut savoir, je suis en stage et pas comme il a assuré. C'est vrai? Ah ouais, franchement, parce que il m'a formé, il m'a accompagné. C'est pas évident pour lui, parce qu'il a beaucoup à faire et à penser, etc. Oui. Et ben, franchement, je l'ai remercié. Ouais. Et c'est une belle expérience C'est une belle pour lui. expérience pour lui en Ouais. plus. Bravo Patou. Et Vraiment. ouais, Merci bon formateur et merci à toi. C'était sympa cette journée, c'était cool. C'est génial. Sandrine, elle nous a fait des petites sur le repas du perso. Parce que justement, c'est moi, comme j'ai pas mal de trucs à faire le matin, Oui. le repas du perso, j'ai fait la tour le temps. Et du coup, elle m'a démané après, elle nous a fait une bonne tarte sous le doigt. Je crois qu'elle a fait une salade de riz. C'est génial ça. Oh là là. J'avais pas vraiment. Donc là, ouais, moi, moule, magret et chipiron, ça part avec des frites, les trois. Donc là, j'en lance beaucoup. Chipiron, on lance à réchauffer. La poêle pour le magret. Les moules, elles chauffent depuis tout à l'heure parce que ça met un petit temps pour être chaud. Normalement, il faut qu'elles s'ouvrent et tout. Là, elles sont ouvertes. Ouais, là, c'est chaud. En ce moment, tout. Ouais, c'est bien. Je vais les laisser encore un peu, juste ça. Je filme le dressage. Ah, c'est magret de canard, ça. Exactement. Voilà. Sauce pas de porc. Je peux poser les assiettes sur le pastis. Hop, ça attend. Bravo, Lorenzo, merci. Ouais, de Et rien. après, je peux poser le bon qui est là, devant les assiettes. Ok, ouais. C'est pas moi. Non, ça t'inquiète, attends. Juste ça. Je vais le mettre devant les assiettes. Merci, Sandrine. Alors, un magnet, moule, Un magret et un chipiron et la moule, elle est dans mes mains que la base. Tu sais ce que je disais tout à l'heure, la moule. Là, c'est moule crème, c'est les fous quelque part. Ouais. Donc là, tu vois, la crème, je l'ai sortie avant pour pas qu'elle soit trop froide. Donc, sinon, tu vas refroidir la moule. Et c'est un peu dommage pour le client qui veut manger des moules chaudes. Ouais. Avec les frites. Oh non. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le bar. Le Filet de bar. bar. Filet de bar. Mariné à la marinade maître d'hôtel ail des ours. Incroyable. Donc, maître d'hôtel, ça c'est de l'ail et du persil. Sauf que là, au lieu d'être de l'ail, c'est de l'ail des ours. L'ail des ours, c'est un ail sauvage en fait. Ça a le goût d'ail et c'est une feuille qui pousse qu'au printemps normalement. Ok, incroyable. Donc, là, c'est pour ça qu'on l'a sous forme de marinade. Mais après, à la fin de l'été, on n'en fera plus. Quoi. Ok. On passera à des recettes plus hivernales. Ça, un petit filet d'huile d'olive. T'as deux huiles d'olive. Hein? C'est une huile d'olive à offrir. Ouais, qu'on met par-dessus pour l'envoi en plus. Ça fait Là, c'est du coup, Lorenzo, il m'a mis un des deux écrans de pommes de terre. Ouais. Je lui ai montré un, il a mis le deuxième. Donc, c'est sur ce genre de petites choses, en fait. Tu vois, là, moi, je suis tout seul dans mon poste. Et en fait, on pourrait être deux. Dans le sens où il y en a un qui pourrait se dire, ben, moi, je m'occupe des garnitures. Et l'autre s'occupe que de la viande, du poisson. Ouais. Hop. Bon, bah, moi, je crois que je vais vous laisser continuer à travailler. Hein? T'as vu les moves? Ouais. Chef, un grand merci. Avec plaisir. Nous avoir accueillis. Ça fait vraiment Moi, j'ai plaisir. découvert un chef passionné, avec une rigueur implacable.
Moi, je me dis que la part des gens, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. Une équipe au top, vraiment. Avec le sourire, c'est important. Le smile, voilà. Moi, je reviendrai ce mois, c'est sûr. Allez, venez Maintenant, il y a manger. une question. Dis-moi tout. Est-ce que Lorenzo, il reste ou il rentre à la maison? Alors, on fait quoi, Lorenzo? Qu'est-ce qu'on fait? Libère. Moi, je vais lui laisser son après-midi parce qu'il a bien bossé. Ok. Donc, effectivement, il pourrait bosser, ouais. Ok, ça va. Bah, tu reviens ce soir alors, ça veut dire. Voilà, allez, oh ouais. Oh ouais. Je vais aller récupérer les documents, d'accord? Faut pas me signer maintenant. Ça marche. Merci pour tout, Merci beaucoup. C'était À exceptionnel. bientôt. Félicitations. Allez, travaillez bien. Hein. Et franchement, ouais, bonne continuation. Merci. Continuez comme ça. Merci à vous. Autant pour toi, dans les autres. Merci Lorenzo, à ça. Lorenzo, tu restes là. Ciao. Ouais.